Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue mes chers étudiants, c'est la troisième partie du chapitre 17, loi de Newton. À la fin de cette partie, vous serez capable d'énoncer et d'appliquer la deuxième loi de Newton au principe fondamental de dynamique sur un système. Tout d'abord, commençons par un petit rappel des objectifs précédents. L'inertie est la tendance d'un objet à résister au changement de son état de mouvement et la masse est une mesure de l'inertie. La première loi de Newton est énoncée comme suit. Un objet au repos reste au repos et un objet en mouvement reste en mouvement rectiligne uniforme à moins d'être soumis à une force déséquilibrée. Dans cette vidéo, parmi les trois lois de Newton, nous intéressons à étudier la deuxième loi de Newton, la loi la plus importante en mécanique, et c'est pourquoi cette loi est appelée le principe fondamental de la dynamique. Premièrement, rappelons-nous l'énoncé de la première loi de Newton. On a vu que lorsqu'un objet est soumis à des forces qui sont équilibrées ou leur somme vectorielle est nulle, alors l'objet initialement au repos reste au repos et l'objet initialement en mouvement reste en mouvement avec la même vitesse et la même direction, c'est-à-dire avec un mouvement rectiligne uniforme où le vecteur vitesse est constant. Mais la question qui se pose ici, que se passe-t-il si les forces extérieures sont déséquilibrées? Autrement dit, si la somme vectorielle des forces extérieures agissant sur le système n'est pas nulle. Oui, dans ce cas, il faut que la vitesse sera différente que constante. Et alors, elle va changer. Donc, il y aura une accélération. Mais de quel facteur pensez-vous que l'accélération dépend? Laissons-nous voir. Supposons cette situation. Le joueur frappe la balle, on considère qu'une force nette ou résultante d'intensité F1 est alors appliquée sur la balle. La balle de masse M se met alors en mouvement le long d'une distance d durant une durée delta t. Mais remarquons maintenant, quand le joueur frappe la balle avec une force d'intensité plus grande, alors la force résultante F2 sera plus grande que F1. On constate que sa vitesse augmente de façon plus rapide durant la même durée, alors avec une accélération plus grande. Donc, plus la force nette appliquée à un objet est grande, plus il accélère. Donc, on peut tirer comme conclusion que l'accélération est directement proportionnelle à l'intensité de la force nette ou résultante exercée sur le corps. En d'autre part, quel est le deuxième facteur que l'accélération dépend? Rappelez-vous cette expérience de la vidéo précédente où on a les deux boules, l'une en cuivre et l'autre en bois de masse différente? On applique la même force en soufflant sur les deux. Alors, la force nette F1 sur la boule en bois est égale à la force nette F2 sur la boule en cuivre. Mais M1, la masse de la boule en cuivre, est plus grande que M2, la masse de la boule en bois. Laquelle était la plus rapide? On voit bien que la balle en bois, qui a la masse la plus petite, se déplace plus rapidement, alors avec une accélération plus grande. Alors que la balle en cuivre ayant la masse la plus grande se déplace plus lentement, alors avec une accélération plus petite. Donc, pour une même force nette appliquée, plus la masse d'un objet est grande, moins il accélère. Et par conséquent, on peut conclure que l'accélération est inversement proportionnelle à la masse. Alors, on a conclu que l'accélération est directement proportionnelle à la force résultante appliquée sur l'objet et inversement proportionnelle à la masse de cet objet. Mathématiquement, cela peut être écrit comme le vecteur accélération A est égal à la force résultante divisée par la masse M. D'après ce qui précède, la deuxième loi de Newton est énoncée comme suit. La force résultante exercée sur un objet est toujours égale au produit de la masse de cet objet par son accélération, ou la somme des forces extérieures est égale à MA.
C'est la deuxième loi de Newton, la loi la plus importante, nommée principe fondamental de la dynamique. Rappelons-nous que l'unité de la masse dans le système international est le kilogramme et celle de l'accélération est le mètre par seconde au carré, alors 1 newton c'est 1 kilogramme mètre par seconde au carré. Autrement dit, une force nette de 1 newton appliquée à une masse de 1 kg entraîne une accélération de 1 mètre par seconde au carré. Laissons-nous remarquer de la deuxième loi de Newton que, puisque m est toujours positive, alors la force résultante et le vecteur accélération a ont toujours les mêmes directions et sens. Et il est important de mentionner que la première loi de Newton est juste un cas particulier de la deuxième loi de Newton où l'accélération est égale à 0. Passons maintenant à cette application sur la deuxième loi de Newton. On a un bloc S de masse m égale 1,5 kg partant du repos glisse sur un plan incliné sous l'action de son poids mg et la réaction normale du support n, où n et mg sont représentés sur une échelle, n ayant une intensité de 12,5 newtons. Dans la partie 1, on nous demande de déterminer l'intensité de la force résultante F des forces agissant sur S. Notre première étape doit être préciser l'échelle utilisée dans la représentation de ces deux forces. Pour cela, on doit mesurer la longueur de l'une de ces deux forces pour préciser cette échelle. En utilisant la règle, on va mesurer la longueur de n, on la trouve égale à 2,5 cm, qui correspond à 12,5 newtons d'après les données. Alors, l'échelle utilisée est chaque 1 cm correspond à 12,5 sur 2,5 qui nous donne 5 newtons. De même, on peut encore calculer d'abord le poids de S et mesurer la longueur de P et on obtient le même résultat d'échelle. Maintenant, après avoir déterminé l'échelle utilisée, puisque mg et n sont des forces non collinéaires, donc leur résultante est représentée par la diagonale du parallélogramme des côtés mg et n. Complétons alors le parallélogramme, puis traçons la diagonale menée de g qui correspond à la force résultante de mg et n. Et maintenant, pour déterminer l'intensité de la force résultante F, à l'aide d'une règle, on mesure la longueur de F qui vaut 1,5 cm, puis en utilisant l'échelle, on trouve que F est égal à 1,5 fois 5, on obtient 7,5 newtons. Dans la partie 2, en appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer le module et le sens de l'accélération de S le long du plan incliné. Selon la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures agissant sur S est égale à MA. Alors, mg plus n est égal à ma. On remplace mg et n par leur résultante f, alors f égale à ma. En module, f égale ma, alors l'accélération a de s est égale à f divisé par m qui nous donne 5 mètres par seconde au carré. Et puisque m est toujours positive, alors le vecteur accélération a est dans le même sens que la force résultante F. La dernière partie, supposons qu'il y a une force de frottement constante le long du plan incliné tel que le bloc de son sans aucune accélération. Que doit être le module, la direction et le sens de cette force? On a la somme des forces extérieures agissant sur S est égale à MA. Mais le bloc de son dans ce cas sans aucune accélération. Alors le vecteur accélération est égal à 0. Et par suite, il faut que la somme des forces extérieures est égale à 0. Donc, mg plus n plus f est égal à 0. Mais mg plus n, c'est f. Alors, f plus f est égal à 0 et on obtient que la force de frottement est égale à moins f. Donc, le frottement f en module est égal à la force résultante, F qui est égale à 7,5 newtons. Et F doit être dans la même direction mais de sens opposé à F et on peut alors la représenter par un vecteur égal au vecteur F mais de sens opposé. Finalement, voici un résumé de ce qu'on a appris dans cette vidéo.
L'accélération est directement proportionnelle à la force résultante appliquée et inversement proportionnelle à la masse de l'objet. La deuxième loi de Newton est énoncée comme suit. La force résultante exercée sur un objet est toujours égale au produit de la masse de cet objet par son accélération. C'est la fin de la troisième partie. Merci pour votre attention et au revoir.